Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue à notre émission Dunamis de tous les matins. Bien-aimés, nous bénissons le Seigneur pour la grâce de vie qu'il nous a accordée. Le Dieu qui ne sommeille ni ne dort nous a encore réveillés ce matin parce qu'il a pris soin de veiller sur nous. Il n'a permis qu'aucun malheur ne nous emporte, il n'a permis qu'aucun ennemi ne nous détruise pendant notre sommeil. C'est la raison pour laquelle, bien-aimé, ce matin, pendant que tu t'installes, pendant que tu te lèves, pendant que tu me regardes, j'aimerais que nous disions merci au Seigneur ensemble, que nous rendions cette action de grâce à ce grand Dieu qui nous a protégés, qui nous a gardés. Je dis merci Père pour ce privilège. Merci pour nous avoir réveillés. Merci Seigneur pour mon frère, ma soeur que tu réveilles à l'instant. Merci Seigneur pour la grâce que tu nous accordes de nous retrouver ce jour. Béni soit ton Saint-Nom, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Que toute la gloire et l'honneur te reviennent au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et bien aimé, c'était juste une action de grâce pour toi qui viens de se réveiller, pour que tu comprennes, que tu saches que Dieu est au total contrôle de ta vie. Pendant que nous commençons cette émission, bien aimé, je voudrais que tu t'installes confortablement. Ou bien pendant que tu es en train de te lever, que tu fasses une ou deux choses avant de revenir pour suivre effectivement ce que Dieu a résolu, arrêter pour toi ce jour, cette matinée. Bien aimé, nous prendrons justement cette ponctuation musicale avant de poursuivre. Que le Seigneur nous bénisse. Zambanga mapia mbulu kave pia sisi mawe Nabinga tala sisi mazamo Vito mimbi mototolo
Chichila, chichila, chichila. La nouvelle naissance. Ah là là, cette musique nous a fait beaucoup de bien, bien-aimés. Vous savez, il est bon de louer et d'adorer le Seigneur. La notre Bible dit, bien-aimé, qui siège au milieu de la louange de son peuple, c'est pareil avec l'adoration, qui dispose favorablement la présence de Dieu. Et la présence de Dieu ne peut être manifeste, bien-aimé, quel que soit le problème, sûr et certain, c'est que pendant que la présence de Dieu est déployée, la solution est en partage. Alors, bien-aimé, nous croyons véritablement que ce jour, le jour que Dieu a fait, s'il a permis que tu sois sur tes deux pieds ce matin, c'est parce qu'il est sur le point d'opérer quelque chose dans ta vie. Rassure-toi, bien-aimé, nous sommes dans le moment où nous croyons que la puissance de Dieu déployée dans une vie impose automatiquement le témoignage. Et je voudrais véritablement comme ça, bien-aimé, que tu essaies de regarder ce témoignage, parce que crois-moi, tu sais pourquoi je suis en train de sourire, parce que le Seigneur me dit à l'instant que le témoignage que tu vas regarder, il sera, du moins, le tien ne sera pas plus que celui que tu vas regarder, du moins sera plus que celui que tu vas regarder autant pour moi. Ça veut dire quoi? Pendant que tu te disposes, pendant que tu te prépares dans ton intérieur, tu dis, Seigneur, visite-moi. Je vois un puissant témoignage s'attacher à ta vie. Je vois une bénédiction te localiser. Je vois un miracle se produire. Et ce miracle, cette bénédiction va justement imposer un témoignage. Je parle comme ça d'un témoignage bien-aimé qui va attirer la conversion de certaines personnes dans ta famille. Un témoignage bien-aimé qui va justement imposer un certain respect dans ta vie. Et ce témoignage bien-aimé, tu le reçois maintenant. Installe-toi. Pendant que tu regardes ce témoignage bien-aimé, pense à ce que tu voudrais manifester. Pense à ce que tu voudrais témoigner. Pense à ce que tu voudrais justement que Dieu fasse pour toi depuis des années, bien-aimé. Avec ce Dieu, rien n'est impossible. Écoute seulement, regarde et rassure-toi. Après celui que tu vas regarder, écouter, bien-aimé, c'est le tien qui va suivre parce que ton Dieu te visite maintenant ce matin et avant la fin de cette journée, bien-aimé, tu seras en possession de ton témoignage et tu vas également témoigner. Écoutons et soyons davantage bénis. Je ne peux ne pas rendre grâce à Dieu. Parce que si je me... Ce serait une attitude avec Dieu. Voilà. En fait, a commencé le jour où j'ai eu le premier contact avec la maman Hortense. Alors, dans notre entretien, je lui dis, dans les causeries, les questions qu'elle me pose, je lui dis, j'ai perdu beaucoup de bébés, j'ai accouché beaucoup de bébés, mais j'en ai perdu beaucoup. Et là, je n'ai que 3. Et on m'a dit que c'était le ver des femmes. Elle me dit non, ce n'est pas le ver des femmes, c'est le serpent. Hein? J'étais d'abord un peu bousculée dans ma tête. Mais quand je rentre à la maison et que je fais une pause, je fais un feedback vers ma famille, je rentre dans mon enfance, comment j'ai grandi, je me rends effectivement compte que c'est un serpent. Alors cette histoire m'a perturbée pendant toute ma jeunesse, pendant toute ma vie. Et j'avais honte, parce que hier j'ai été très très étonnée de voir quand elle a soulevé le sujet, le nombre de femmes qui se levaient. J'avais vraiment honte parce que mon intimité était violée et je n'appréciais pas ça. Parfois je marchais en route étant vraiment très diminuée dans ma tête parce que je pensais que c'était vraiment une chose difficile et que malgré toutes mes prières, comment se fait-il que Dieu ne m'a pas délivré de ça? Alors, mon témoignage, c'est quoi ce soir? C'est que il y a un jour, alors elle est venue, elle a imposé les mains, elle dit, esprit de serpent, esprit des eaux, elle a ordonné. Quand je rentre à la maison, je suis couchée pendant la nuit, parce que c'est des phénomènes que j'avais avant. Je sentais, pas que quelqu'un venait vers moi pour m'entretenir, mais au-dedans de moi. Je sentais des picotements parfois au niveau des seins, au niveau du sexe, et puis ça me perturbait. Alors ce jour, après la prière, je me couche,
je me rends compte comme si on était en train d'opérer au niveau de mes seins et au niveau de mon sexe. Et ça s'est passé toute la nuit. Et le matin, quand je me suis levée, alors que je n'attendais pas la période, les règles sont arrivées. Maintenant, pendant ce temps, ma fille est enceinte. Alors elle m'appelle, elle me dit, maman, j'étais à l'hôpital, le médecin dit que le placenta est presque en train de sortir. Alors je me lève, je vais vers elle. Elle me montre 3 images. Elle me montre l'image du placenta normal, elle me montre l'image du placenta moyen et elle me montre l'image du placenta anormal. Et le médecin, elle était sur le 3e placenta qui était déjà en bas. Alors je me suis tenue, j'ai invoqué l'Éternel. J'ai brisé le cordon ombilical qui pouvait la lier à moi, ou alors celui même qui me liait à ma maman, parce que ce n'était plus mon partage. J'ai brisé le cordon ombilical qui pouvait lier l'embryon à ses grands-parents paternels, parce que curieusement, sa belle-mère n'a eu qu'un seul enfant alors qu'elle a conçu beaucoup d'enfants. Et tous ces enfants sont avortements. Alors nous avons prié, j'ai prié, je me suis tenue sur ma justice. J'ai invoqué l'Éternel pour tout le bien qu'il a déjà fait dans ma vie et que cette fois-ci encore, il va manifester sa puissance dans ma vie. Alors elle est partie à l'hôpital le lendemain. Pendant que j'étais assise à la maison, je disais, Dieu, annonce-moi une bonne nouvelle parce que j'étais préoccupée. Je dis, Dieu, annonce-moi une bonne nouvelle, je veux une bonne nouvelle. Je suis allée me laver, je n'ai pas fait 5 minutes à la douche, j'ai entendu un bruit dans mon téléphone. Alors quand je vais, elle me dit, maman, je viens de sortir du cabinet du docteur. Il dit, le placenta est à sa place. Oh! Célèbre Dieu, célèbre Dieu. Il est bon, il est bon, il est bon, il est bon. Pousse en... Retrouvez les paroles fortes du général de Dieu, Dionodore Kamdem, sur votre téléphone. Abonnez-vous aujourd'hui. Envoyez DNK au 85 17 pour souscrire au service du général de Dieu, Dionodore Kamdem. Ou composez le 85 17 et suivez les instructions pour vous abonner au service. Notez bien, la première semaine est gratuite, disponible sur MTN. Bien-aimé, je dis merci au Seigneur pour ce message que tu as écouté, pour ce témoignage autant pour moi que tu as écouté et rassure-toi, le tien. C'est maintenant, installe-toi. Prends rapidement ta Bible, bien-aimé, nous allons lire la parole de Dieu comme j'ai coutume de le dire et le penser. La parole de Dieu est le fondement véritable sur lequel nos prières et nos vies sont enracinées. C'est un peu notre modèle, c'est un peu notre canevas et pendant que nous appuyons sur ce canevas, bien-aimé, nous voyons effectivement Dieu qui est en train d'agir. Nous sommes comme ça dans le livre d'Ésaïe, bien-aimé, prends ta Bible dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 43, nous allons lire comme ça le premier et le deuxième verset. Je parle d'Ésaïe chapitre 43, le premier et le deuxième verset. Prends ta Bible au chevet de ton lit, prends ton téléphone bien-aimé et ouvre ta Bible. Nous allons lire cette portion d'écriture. Je voudrais que tes regards soient posés sur cette portion d'écriture maintenant parce que quelque chose doit se passer. La Bible dit, il est écrit, ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. Alléluia. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, ce matin, je voudrais m'entretenir avec toi sur le thème que j'intitule « La puissance du rachat ». Je parle de la puissance du rachat. Bien aimé, en d'autres termes, je dirais la puissance de la restauration. La puissance de la restauration. Peuple entier du pays, vous qui me regardez en ce moment, je voudrais que nous comprenions deux choses essentiellement. La Bible parle ici dans le livre d'Ésaïe chapitre 43. Il dit, ainsi parle maintenant l'Éternel, celui qui t'a créé. Il dit, celui qui t'a créé, bien-aimé, c'est lui qui parle maintenant. Je voudrais parler à quelqu'un qui me regarde et m'écoute ce matin, bien-aimé. Aucun homme ne t'a créé. Aucune situation ne t'a créé. Ne sois pas esclave d'une condition alors que cette condition, bien-aimé, ne t'a pas créé. Ne sois, bien-aimé, pas esclave d'une situation alors que cette situation ne t'a pas
créé. Il dit, ainsi parle maintenant l'Éternel, celui-là qui t'a créé. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, c'est Dieu qui t'a créé. Et le Dieu qui t'a créé, il te connaît. Le Dieu qui te connaît, bien aimé, va apporter la solution à ce problème. C'est la raison pour laquelle ce jour, il dit, ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Il dit, ne crains rien. Il dit, ne crains rien. Je parle à 52 personnes ce matin. Je suis en train de te dire ce que Dieu m'a dit de te dire. Ne crains rien. Ne crains absolument rien. Ne redoute aucune affliction. Ne redoute aucune maladie. N'aie pas de cette condition. Quelle que soit la situation devant toi, mon frère, ma soeur, toi qui me regardes ce matin, une seule chose, ne crains absolument rien. Il dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu qui t'a créé. Bien-aimé, cette maladie ne te connaît pas plus que Dieu. Ce célibat ne te connaît pas plus que Dieu. Cette affliction ne te connaît pas plus que Dieu. Le Dieu qui t'a créé, il te connaît. Et il connaît également la mouvance satanique qui agit en ce moment contre toi. Il connaît, bien-aimé, le vent contraire qui soumet contre toi. Ça veut dire quoi? Si tu te lèves ce matin et dis, Seigneur, c'est toi qui m'as créé, je t'appartiens, tu me connais automatiquement. Tout ce qui ne connaît pas Dieu, tout ce qui n'est pas de Dieu, déménage maintenant de ton corps. Et je commande au nom de Jésus, sur la base de cette parole, toute semence dans ton corps qui n'est pas de Dieu, je commande l'excommunication maintenant au nom puissant de Jésus. Il dit, ainsi parle maintenant l'Éternel. Bien-aimé, quel est cet incirconcis qui parle contre toi? Les sorciers ont dit que tu n'es rien, tu ne seras rien, tu vas mourir. Cette maladie va te tuer. Bien-aimé, est-ce que c'est eux qui t'ont créé? Personne ne te connaît plus que Dieu. Et toute personne, bien-aimée, qui s'attribue ta paternité, la personne est renversée par le feu au nom de Jésus. C'est Dieu qui est ton Père. C'est Dieu qui est ton assurance. C'est Dieu qui est ta raison d'être. C'est Dieu, bien-aimé, qui est ton bouclier. C'est lui. La Bible dit, c'est lui qui ne sommeille ni ne dort. Est-ce qu'un homme est là quand tu souffres? Est-ce que ton mari, ton épouse sera bien-aimé? Il n'y a que toi qui peux ressentir exactement ce que tu vis. Mais Dieu aussi. Pourquoi? Parce que c'est lui qui t'a créé. Et il dit, celui qui t'a créé, ô Jacob, il dit, ne crains rien, car je te rachète. Bien-aimé, pourquoi la restauration? Il parle du rachat. Ne peut te racheter que celui qui t'a créé. Il peut te racheter, bien-aimé, de la maladie, du célibat, de l'échec du chômage. Pourquoi? Parce qu'il te connaît. Parce que c'est lui qui t'a créé. Aucun homme ne peut te racheter. Bien-aimé, la raison pour laquelle Jésus est venu mourir, c'est pour nous racheter de la loi de la malédiction. Le premier homme a péché. Bien-aimé, et Jésus est venu mourir pour nous racheter. Que personne te dise un jour, sans moi tu n'es rien, sans moi tu ne pourras rien, sans moi tu n'iras nulle part. Bien-aimé, c'est mensonge du diable. Il n'y a que celui qui t'a créé qui peut le dire, parce qu'il te connaît. Bien-aimé, qui te connaît? Dieu te connaît. Pourquoi ces personnes se lèvent contre toi et pensent te connaître jusqu'à ce que tu as peur? Ne crains rien. Ne crains pas ce qu'ils sont en train de raconter à ton sujet. Ne crains pas, bien-aimé, ce qu'ils manigancent contre toi. D'ailleurs, s'ils étaient si puissants et forts, bien-aimés, ils ne seraient pas en train d'agir par derrière. Ils allaient agir devant toi. Mais ma prière pour toi ce matin, c'est que tout apprenti sorcier qui s'est levé contre toi, je commande qu'il soit renversé par le feu au nom de Jésus. Avant la fin de cette journée, il y a un ennemi qui sera exposé devant toi au nom puissant de Jésus. Qu'est-ce qu'ils cherchent derrière toi? Bien-aimé, ils veulent soulever l'atmosphère contre toi. Ils veulent t'agiter pour que tu penses que Dieu n'est pas avec toi. Il te connaît. Et il dit, je te rachète. Il dit, je te rachète. Il te rachète de quoi, bien-aimé? De toute condition qui t'a été imposée par l'ennemi. Il te rachète pourquoi? De tout ce que l'ennemi pense, bien-aimé, qu'on est dans ta vie. Il utilise ça contre toi. Il te rachète pourquoi? Il te rachète parce que c'est lui ton créateur. Bien-aimé, pourquoi on rachète? On rachète tout simplement parce que, bien-aimé, tu n'es plus ce que tu étais hier. Quand Dieu t'a créé, il a déposé en toi une certaine grâce que l'ennemi, bien-aimé, est en train d'utiliser. Ou bien que l'ennemi a déjà renversé. Alors le Créateur revient. Pourquoi? Le propriétaire a la capacité de racheter ce qu'il a perdu. Dieu nous a perdu parce que nous sommes ses créatures. Il nous rachète parce que nous sommes ses enfants. Nous sommes justement, bien-aimé, l'œuvre de ses mains. C'est lui qui nous a fait. Et il a la capacité de nous racheter. Bien-aimé, quand on kidnappe un enfant, l'enfant se retrouve entre les mains de l'ennemi. Et les parents sont obligés de payer une rançon. Pourquoi? Parce qu'ils veulent récupérer ce qui leur appartient. Et Dieu dit, je te rachète.
Il te rachète ce jour. Il rachète ton mariage ce jour. Il rachète ton travail ce jour. Il rachète ta famille ce jour. Il y a 4 familles sur le son de ma voix qui me regardent maintenant. Je vois Dieu racheter votre famille. Les calamités et les malédictions qui vous ont séparés. Je vois la puissance de Dieu venir vous racheter. En cette année 2018, vous serez restaurés au nom puissant de Jésus. Il dit, je te rachète. Pour finir, bien aimé, il dit, quand tu traverseras les eaux ne te submergeront pas. Quand tu marcheras dans le feu bien-aimé ne te brûlera pas. Pourquoi? Pourquoi? Parce que j'ai confiance à celui qui m'a fait. J'ai confiance à celui qui m'a créé. Si Dieu est avec moi, bien-aimé, personne ne peut quoi que ce soit contre toi. Si Dieu est à tes côtés, bien-aimé, comme il le dit, il te rachète. Ça veut dire, quels que soient les vents et les tempêtes que l'ennemi va utiliser contre toi, il a la capacité de te sortir de là. Même si on te jette dans le feu, bien-aimé, ce feu ne va jamais te brûler. Je parle à 82 personnes. Je te vois dans un feu. Je te vois dans une affliction. Je te vois sortir, bien-aimé, sans aucune brûlure. Au nom puissant de Jésus. Quelle que soit la situation par laquelle tu passes maintenant, bien-aimé, écoute-moi bien, regarde-moi. Tu vas seulement t'en sortir au nom de Jésus. Qui a dit que c'est fini? Qui a dit que tu ne peux pas? Qui a dit que ton temps s'arrête? Bien-aimé, ne s'arrête pas. Quelle que soit la captivité dont tu étais victime, tu étais dans la servitude, dans l'esclavage, bien-aimé, Dieu te rachète. Depuis des années, tu travailles pour les gens, Dieu te rachète. Depuis des années, bien-aimé, tu es l'esclave de ta famille, Dieu te rachète. Depuis des années, bien-aimé, tu es sous le joug de la méchanceté, de la malédiction, de la maladie. Je dis ce joug qui est brisé ce matin au nom de Jésus. Et je te vois libéré. Je te vois restaurer, je te vois délivrer au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, ce matin, il dit qu'il te rachète. Mets-toi à genoux là où tu es et pose juste la main là où tu as mal. Et tu vas demander au Seigneur de racheter ta vie maintenant. Si c'est un domaine financier, bien-aimé, tu poses la main sur la tête. Mais si c'est un domaine, bien-aimé, de santé, pose la main là où tu as mal. Mets-toi à genoux dans ta chambre. Quel que soit l'autre tu te trouves pendant que tu me regardes, bien-aimé, mets-toi à genoux et mets la main. Je me mets à genoux ici, bien-aimé. Pendant que tu me regardes, tu m'écoutes. Je me mets à genoux et je pose ma main sur ma tête. Pendant que ma main est posée sur ma tête, elle est posée également sur ta tête. Je commande maintenant, Père, au nom puissant de Jésus, quelle que soit la captivité, la mort qui entraînait mes bien-aimés, la souffrance, les vents, les eaux, ainsi que le feu, je commande ton rachat maintenant, au nom puissant de Jésus. Je commande ta libération maintenant, au nom puissant de Jésus. Toute affliction dont tu étais victime, s'arrête maintenant au nom de Jésus. Reçois ta guérison, reçois ta guérison. Le Seigneur me montre 82 personnes qui sont en train de te visiter maintenant. Je vois 8 personnes qui sont en train de te libérer maintenant. Je vois 2 femmes. Ton mariage est racheté maintenant. Je dis ton mariage est racheté. Je dis ton foyer est racheté. Tout apprenti sorcier qui a été introduit dans ton foyer, tout apprenti sorcière, je l'excommunie par le feu au nom de Jésus. Je prie maintenant, Père, au nom de Jésus. C'est toi qui nous as dit ce matin que quelles que soient les conditions par lesquelles nous pouvons passer, tu nous rachètes parce que tu nous connais, parce que c'est toi qui nous as fait. Seigneur, je prie pour ces personnes qui me regardent ce matin. Quel que soit le problème, la situation par laquelle tu passes, je dis la main de Dieu est sur toi. La grâce de Dieu te localise. La puissance de la restauration, du rachat, s'empare de ta vie maintenant. Je vois tes fondations renversées. Je vois la malédiction brisée. Je vois la mort chassée. Toute condition qui n'est pas de Dieu, te libère maintenant au nom puissant de Jésus. Quel que soit l'endroit où tu te trouves, cette libération te localise et tu témoignes la gloire de Dieu au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Seigneur, je déclare cette guérison établie de façon constante et permanente. Cette opération est annulée. 4 personnes, je vois l'opération. Cette opération est annulée. Si le médecin avait déjà déclaré, je dis l'opération là n'aura pas lieu. Va refaire les examens. Tu ne seras pas opéré. Au nom puissant de Jésus. Reçois cette guérison, cette visitation, cette restauration ce matin, ce rachat au nom de Jésus-Christ. Amen. Il y a donc un élément manquant. There is therefore a lack of Le renouvellement de l'intelligence. the renewal of the mind. Et ça, je vais vous démontrer And these are demonstrated que c'est l'un des points les plus importants du that christianisme. it's one of the most En important fait, points of c'est la Christianity. faiblesse du christianisme. In fact, it is the weakness of Christianity. La faiblesse du The christianisme. weakness of Le Christianity. renouvellement de The l'intelligence. renewal of the mind. Écoutez-moi bien. Now listen up to me. Lorsqu'on parle du renouvellement de When they l'intelligence, talk about renewal of the on mind, parle d'une façon différente de voir la vie. they talk about a different way of seeing life. On parle d'une façon différente de voir Dieu. They talk about a different manner of seeing On God. parle d'une manière différente de voir l'église. They talk about a different way of seeing the On church. parle d'une manière différente de voir autrui. They talk about a different way of seeing someone else. Et plus important encore,
as God. I've Most come to important, see. On parle d'une manière différente de se voir. they talk about a different way of seeing yourself. I've realized His grace is what I'll need. Waouh! Je suis contente pour toi, bien-aimé. Toi qui écoutais ce message de parole, rassure-toi, tu n'es pas la propriété du diable. Tu n'es pas la propriété, bien-aimé, de cette situation qui t'accable tous les jours. Tu n'es pas la propriété, bien l'esclave, bien-aimé, de cette condition. Rassure-toi d'une chose. Le Créateur qui te connaît, celui qui t'a fait, bien-aimé, il vient ce jour te racheter. Et quelle que soit la durée de ce problème, bien-aimé, tu viens de recevoir ta libération parce que Dieu l'a dit. Tu l'as écouté, tu l'as lu, bien-aimé. Il te rachète. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bien-aimés, nous arrivons justement au thème de notre émission. Dieu nous a visité ce jour. Dieu va opérer ce matin. Je vois 82 personnes en train de témoigner la gloire de Dieu, en train de témoigner la libération, de témoigner la délivrance. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu, bien-aimé, qui t'a touché ce jour, est venue te racheter, est venue te libérer, est venue te déconnecter, bien-aimé, des liens de la servitude, de la malédiction, de toutes ces situations, bien-aimé, qui t'ont imposé un fonctionnement que tu ne désirais pas. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu as fait dans la vie de ces personnes. Juste, bien-aimé, pour nous rappeler, nous continuons dans le même état d'esprit et nous croyons que Dieu va encore agir. Donc, mon numéro, bien-aimé, celui qui s'affiche au bas de ton petit écran, le 673 27 00 22. Je reprends, 673 27 00 22. Bien-aimé, appelle, envoie un SMS, c'est avec joie. Je vais prier pour toi. Il y a des personnes qui nous envoient des témoignages. Nous bénissons le Seigneur parce que nous avons écouté, nous avons également répondu. Il y en a qui ont appelé. Bien-aimé, si tu as une situation, n'hésite pas de partager avec moi. Si tu as une préoccupation, bien-aimé, envoie ton message. Même si tu es occupé, envoie ton message. Je lirai ton message et je vais te répondre. Il y a beaucoup de personnes qui envoient des messages. Je prends soin de répondre à tous ces messages. Et le numéro, c'est bel et bien mon numéro de téléphone, bien-aimé. Je vais te répondre. Je vais partager avec toi et surtout prier avec toi. Nous sommes bel et bien du côté de Yaoundé, bien-aimé. Cathédrale de la foi, Omnisport. Bien-aimé, tu peux nous rendre également visite. Tu peux partir de là où tu es, de ton quartier, de ta vie, bien-aimé. Tu arrives et simplement et facilement, bien-aimé, je vais te rencontrer. Je vais travailler avec toi et le Seigneur davantage te fera beaucoup de bien. Donc, mon frère, ma soeur, je dis merci au Seigneur pour tout ce qu'il a fait dans ta vie et ce qu'il va faire davantage. Mais n'oublie jamais ceci. Le Dieu qui t'a fait est un Dieu qui te connaît. S'il te connaît, bien-aimé, la solution pour tout ce dont tu as besoin est déjà établie. Sur ce, je te souhaite une agréable journée. Je prie que le Seigneur soit avec toi dans tes activités, qu'il te bénisse en ce jour, qu'il te restaure en ce jour, qu'il ouvre une porte que personne ne pourra jamais refermer et qu'il t'accorde ce que ton cœur désire parce que c'est ce que le Dieu qui te connaît est capable de faire. Vous êtes bénis, peuple entier du pays. Que la grâce et la faveur vous accompagnent. Je suis tout simplement votre humble servante, la révérende Hortense, en tout temps, en tout lieu, à tout moment. N'hésite pas, je vais te répondre. Que le Seigneur te bénisse. Agréable journée. Shalom. Salut à tous. Je suis Cyril Châtelain-Wolo, le château de prospérité. Le directeur des cours Frama, le centre de formation rapide au métier de l'audiovisuel, annonce à l'opinion publique la rentrée académique de cette école de formation. Prévue le lundi 2 juillet 2018 à 8h précises, cours de l'Institut universitaire international, situé derrière Texaco Omnisport. Sont concernés par cette annonce. Tous ceux qui nourrissent l'ambition de devenir journaliste, monteur vidéo ou encore infographe. Le moment est venu pour vous d'apprendre un métier qui pourra vous sortir du chômage et de l'oisiveté en ces temps difficiles. Profitez de l'occasion qui se présente et bénéficiez d'une formation solide qui aboutira à un recrutement dans une entreprise de la place. Choisissez donc dès maintenant entre le journalisme, le montage vidéo et l'infographie et obtenez par la suite un diplôme de fin de formation, de qualification professionnelle, DQP, signé et délivré par le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Durée de formation 6 mois, divisée en 3 mois de théorie et 3 mois de stage en entreprise. Les cours ont lieu tous les jours, du lundi au vendredi, 8h-13h. Frais de formation, 250 000 francs seulement, jusqu'à l'obtention du diplôme. Reparti comme suit. 50 000 francs inscription. Première tranche, 100 000 francs. Deuxième tranche, 100 000 francs. Les inscriptions se déroulent tous les jours, du lundi au vendredi, 8h-18h. Pour tout renseignement, contactez-nous au 694 66 28 73 674 89 81 84.